Salut les amis, Pascal de Finlande. Bon, je vais vous mettre quelques petits clips quoi. Après cette petite introduction. Voilà, donc là je me trouve comme vous voyez hein, à la campagne. C'est une ancienne ferme en fait qui a plus de 100 ans et que nous entretenons. Très très joli endroit. En plein milieu de la nature, à quelques kilomètres de la capitale, Helsinki. Voilà, endroit très très sympathique et calme. Dans ces périodes un petit peu de folie, ça fait du bien de pouvoir se mettre un petit peu au vert en quelques minutes. Voilà. Ici on a vraiment la nature très très proche de nous. Vous voyez, c'est un endroit plein de verdure, plein d'arbres. Là il y a des anciennes granges. Voilà, donc très très bien, ça repose l'esprit, ça fait du bien de venir ici et de prendre un petit café. Alors l'été c'est magnifique, hein, il y a tout un tas de pommiers là derrière moi. Voilà, je peux vous dire que c'est superbe quand il fait beau. L'été c'est vraiment un paradis de venir dans cette belle nature. Voilà les amis, allez je vous laisse avec ma petite sortie et puis je vous souhaite bon courage. Nous arrivons aussi tout doucement, nous aussi, hein, au confinement. Depuis hier soir, le gouvernement a décidé de bloquer toute la région d'Helsinki. Voilà. Donc on peut se déplacer encore dans la région, mais les mouvements sont restreints, on ne peut plus partir où on veut en Finlande. Donc je pense que c'est l'étape avant la vôtre. Allez les amis, restons confiants, restons positifs. Ça va bien se passer, ça va juste être une petite parenthèse dans notre vie. Hein. 2020, on va l'oublier. On va se concentrer sur 2021. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Allez, à plus. Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Et oui, comme je viens de vous le dire dans l'intro, voilà, une petite sortie que je vais vous faire. Enfin, que je vais faire, surtout moi, et que je vais partager avec vous. Voilà, il fait une très 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 belle journée aujourd'hui. Hein. Toute notre région est donc bloquée du reste de la Finlande. Voilà, donc 1,5 million, un peu plus même de personnes qui sont bloquées, peuvent plus se déplacer. Voilà, on essaye d'enrayer hein, le virus comme on peut. Voilà les nouvelles dispositions que l'on applique en ce moment en Finlande. Mais en fait, nous avons la possibilité de nous déplacer dans cette région encore. Donc en attendant l'étape suivante, comme vous le savez, l'étape suivante, donc ça sera le confinement général. Donc voilà, là aujourd'hui je ne vais pas aller très loin de la maison hein, parce que je n'ai pas trop envie de m'éloigner. Donc je vais aller à quelques centaines de mètres de chez moi. Mais je prends le véhicule, ce sera plus facile parce que sinon il faut marcher avec le sac à dos, le détecteur, enfin bref. C'est quand même pas idéal, hein, comme vous le savez. Donc je prends le véhicule et puis je vais y aller tout doucement. Alors ici on est en travaux, voilà comme toujours, on a deux saisons, hein, je dis toujours à nos visiteurs, hein, deux saisons, donc l'hiver et la saison des travaux. Donc là, l'hiver se termine, donc on est dans la saison des travaux. Voilà, je vous fais passer dans la vieille ville là en ce moment, comme vous le voyez. Donc là il faut passer entre les trous et les cailloux, ce qui n'est pas simple, mais enfin je me débrouille pas mal. Donc voilà, je vais me diriger sur l'endroit de ma prospection et puis je vous reprends quand je serai équipé. Voilà les amis, écoutez et profitez de ce beau paysage et puis je vous dis à tout de suite. Bon, ben voilà arrivé les amis. Bon, je remarque que les bûcherons sont en train de couper du bois dans la forêt. Alors on va voir comment on va gérer cette sortie. Bon, je suis venu ici hein, plusieurs fois. Mais comme là, les printemps n'a pas encore commencé, hein, comme je vous le dis tout le temps. Hein. Ça dégage énormément de zones. Il n'y a pas de moustiques. Il y a une sacrée montée là. Par contre,
Donc c'est agréable de faire une sortie, on ne sait jamais. Peut-être une petite piécette, un petit objet que j'ai pas trouvé. Voilà les amis. Bon, je m'équipe. Et puis je vous reprends, je crois qu'ils sont un petit peu plus loin là-bas. Donc bon, je vais rester ici tranquille. Et je vous reprends au premier son. Souhaitons que j'ai un premier son agréable. Allez, à tout de suite. Oh les amis, je ramasse que des bouchons de vin. Des bouchons de vin, c'est pas mal quoi, parce que ça veut dire que c'est assez vieux quoi. Les années 50, 40. Et là, un super son quoi, 95. Allez, encore un bouchon de vin Pascal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça fait une éternité quoi. Alors ça, je peux vous dire, ça doit être une 5 penny. On voit déjà la date qui apparaît. « 1907 ». Donc c'est une Nicolas II. Oh l'état, superbe. Voilà. Une petite Nicolas II de 1907. Magnifique. Celle-là, je vais la protéger, la mettre dans ma poche. Je suis super content, quoi. Oh là là là. Formidable. Ah, ça faisait longtemps. Hein. Yes. Je suis à environ à 2 mètres du chemin. Alors les gens passent, me disent bonjour. Bonjour. Voilà, c'est formidable tout ça, les amis. Ah, je suis content. Allez, je reprends ma machine et puis je vous tiens informé. Eh, j'ai fait la 5 penny ici. Je fais 10 cm, même son. Un bouchon. Moderne, vous voyez? Comme quoi. Vous croyez que j'allais faire une boursée, hein? Moi aussi. Eh bien non. Ah, mais alors, à quelques centimètres, hein, je dis ça y est Pascal, une boursée de 5 penny. Le pied. Et non pas le pied, rien du tout. Allez, je continue. Je mets ça dans mon sac de poubelle. Comme dirait David Réjard, il y a eu du passage ici. Alors la 5 centimes, le bouchon. Et là un petit son bizarre, mais regardez, de l'or. Enfin non, je vous rassure. C'est pas de l'or, c'est une 20 centimes finlandaise. 20 centimes d'euros. Il y a eu du passage, c'est cool. Eh, c'est une sortie réussie déjà, 2 monnaies. D'accord, en quelques centimètres, mais c'est pas grave, 2 monnaies. Je ne suis pas bredouille. Formidable. Allez, je continue. Et comme un pro, hein. Ça sonne, 20 centimes, je sais ce que je fais ici, regardez, un son pourri, mais voilà, une 5 centimes d'euros. Ah oui, ils sont pourris, logique. C'est ces pièces pourrables. Cool. Bon, il y a du son partout, hein. Donc là, je continue. Et alors, attendez. Ah, ici, il y a du son, là. Je vais prendre un coup de pointeur et je vous prends tout de suite en live. Bon, bien sûr, je trouve rien. Bon, je fais ça correctement et je vous reprends. Ouais, ça sonne un peu bizarre, j'ai eu du mal à le trouver, regardez. Voilà, notre magasin national d'alcool. Donc il y a des gens qui ont eu de bon temps ici, alors je sais pas quand, mais voilà ce fameux son qui faisait penser à une boursée. Enfin, j'ai déjà fait une boursée de 2, mais voilà, maintenant ça se termine par un bouchon. Alors, depuis la pierre où j'ai trouvé la 5 penny, en fait, j'arrête pas de tourner. Je trouve des dizaines de capsules de vin. Allez, je vous en partage une magnifique, une rouge cette fois-ci, après la blanche. Je crois que j'ai bougé un peu parce que c'est fatigant de creuser sur tous les sons. Quand on pense qu'on a encore une nouvelle belle trouvaille. Oh. Enfin, le ciel est bleu. Oh, j'ai vu passer mon premier avion, les gars. Ça fait plus d'une semaine que je vois plus un avion dans le ciel. Et là, un avion est passé. Ouh.
Ça n'est pas la fin du monde. Les gens vivent cloisonnés chez eux. Bon courage les amis. Ah, il est têtu hein, le Pascal, hein, il lâche rien. Hein. J'avance à quatre pattes. Hein. Encore un son là. Mais regardez cette fois-ci. Et oui, quelque chose de bien rond. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien encore. Ah, ça y est, je vois apparaître. C'est une 10 Peña. On a trouvé une 5 tout à l'heure, mais là c'est une 10, mais un peu plus semi-moderne. Hein. Alors l'année, je crois, elle est de ce côté-là. On va laisser sécher un peu, mais je prédis années 40. On va voir. Très sympa. T'as raison David, il y a eu du passage. Il faut persévérer. Oh, j'annonce endroit de réunion ici important. Hein. Vu le nombre de bouchons de bière que je trouve et de vin. Et là, un truc tout léger. Je pense c'est de l'alu, hein, parce que... Ouais, c'est de l'alu. Allez. Je reprends ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est de l'alu, vous connaissez maintenant. Voilà. C'est une 1, je crois. On voit rien du tout de ce côté-là. Bon, enfin, c'est du récent. Alors depuis 1917, ici, c'est un endroit qui est prisé. Hein. Il y a eu du passage. On continue. Et pourtant, que la nature est belle. Il y a des pivers partout ici. Magnifique. Je marche, je les entends picorer les arbres, c'est superbe. Je redescends là tranquillement et puis en fait il y avait un son, mais alors bouchon de bière. Voilà, regardez ce bouchon de bière. Ah mince, j'ai pas mis mes lunettes. Je reprends. Voilà, je rêvasse et puis en fait je sais pas ce que je fais. Alors, oh, ça vient de Suède ça. Allez. Superbe. Qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà, une 5 heures. 5 heures de... L'année je vois pas bien là, ça doit être par ici, voilà. En 1972, hein. C'est pas vieux, hein. Voilà, c'est pour le voisin de Suède là. Ouais, je me souviens plus de ton pseudo. Mais tu te reconnaîtras bien de toute façon. Hein. Ouais. Voilà une petite dédicace à toi mon ami. Voisin suédois. Bon, bien sûr je te contacterai après notre pénurie de services de public, etc. Je peux rien envoyer par la poste, mais dès que je peux, je pense à toi l'ami. Voilà comme toujours, hein, une petite pièce, donc je bouge pas beaucoup. On voit tous les pivers là, qui courent, enfin qui volent, qui chantent, magnifique. Je pense que c'est la saison un petit peu où chacun essaie de faire son territoire. Et là, j'avais donc un bon petit son pas très loin, à quelques centimètres de ma pièce suédoise, et puis regardez ce que je trouve là. Je ne sais pas en fait. Hein. Je découvre en même temps que vous. Pour l'instant, aucune idée. Ça ne dit rien du tout, j'ai jamais vu. Hein. Ah non, non. C'est pas possible ça. Attends, je crois que c'est une pièce de Norvège. Non. Norge, 50 euro. Norge, 1967. C'est dingue ça. Alors je trouve du finlandais. Je viens de trouver du suédois, regardez. Norge, 1967, 50 euro. Ça doit être leurs 50 centimes. Enfin, c'est quand même assez incroyable ça. Comment en l'espace de quelques mètres je trouve des monnaies de toute la région nordique. Oh, je suis content. Superbe.
Ah, c'est pour ça que ça me disait rien cette pièce. Attendez, je la frotte un peu plus. Voilà. On a du mal à voir qu'est-ce que ça représente ici devant. I don't know. Oh, super. Ah, peut-être le roi en fait, c'est peut-être un portrait. Oh, il y a un chien là, c'est un husky je crois. Wow. Ouais, peut-être il y a une tête là, mais je suis pas sûr. Là, comme ça. Vous entendez les pivers? On se croirait en Amazonie quoi. C'est fou. Ouais. Sacrée sortie les amis. Allez, à plus. Et ça continue, ça n'arrête pas. Encore une petite trouvaille dans le chemin cette fois-ci. Alors j'ai mis un méga coup de pelle. Désolé. Hop, si je me mettais peut-être devant la caméra. Putain, c'est pas possible, ça 25 €. Mais c'est encore de la Norvège. Ah, par contre... Allez, on voit bien le bon coup de pelle. Bon, elle est un peu ruinée, certes. Mais c'est... Je reconnais que c'est la Norvège parce que le haut, il est barré. On n'a pas de ça ici. Moi, j'ai fait la 50 €, maintenant je fais la 25 €. Attends, je vais faire tout le coin. Il y a un Norvégien, il y a un Viking qui est venu se coucher, là, quoi. C'est fou. Allez, on continue, hein. Dans la joie et la bonne humeur. Je fais de plus en plus petit, quoi. Et là, je voudrais pas m'avancer, mais je pense que c'est de la Norvège encore. Hein. Oh, c'est joli. Maintenant, je vois le... Oh, elle est belle, celle-là. Voilà, c'est une 10 € de Norvège. Alors, attendez. On va essayer de faire le point. Hein. Voilà, je découvre mon Tongo. Voilà notre bon roi de Norvège. Je sais pas comment il s'appelle. Hein. Viking 5. I don't know. Donc c'est une 10 €. Bon, la date, on verra après. Magnifique boursée en tous les cas. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette magnifique sortie. En fait, je suis super content, hein, ça m'a changé les idées. Alors j'ai fait des belles trouvailles, superbes. Surtout une belle Nicolai. Alors là, on peut pas espérer mieux quand on fait les sorties de détection. Hein. Pour moi, en tous les cas, je suis vraiment très content d'avoir fait ce genre de découverte. Allez, je vous reprends au récap. Et puis j'essaie de nettoyer tout ça, faire de belles photos et je vous explique. À tout de suite les amis. Voilà les amis, me voilà de retour à la maison et comme vous avez pu le constater durant la vidéo, en fait j'ai fait plus ou moins le récap puisque je vous ai mis les photos de mes trouvailles après nettoyage. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire un récap encore une fois rentré. Donc voilà, bon, je vais essayer de faire quelques sorties dans les jours qui viennent et puis je vous les posterai dans la semaine. Voilà, en attendant, je vous souhaite bon courage à tous. Protégez-vous le plus possible maintenant. Voilà, vous êtes vraiment au cœur de la tourmente. Je vous souhaite à tous de passer ces moments difficiles avec brio. Et puis, j'espère vraiment vous voir un de ces quatre hein, maintenant tous là. Voilà, en attendant que ça vienne chez nous, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon visionnage. Et puis, on va avoir le temps de discuter hein, via les commentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos hein, et à mettre des commentaires. Toujours sympa de vous retrouver et de dialoguer avec vous. Allez, bon courage à tous et puis à très bientôt. C'était Pascal de Finlande.